Signataires, accompagnés par les élus dont nous saluons l'engagement, Farida Boudaoud et Cécile Pickerman. Voilà, bravo. Comme l'a évoqué Géraldine Bénichou, c'est vrai que nous avons lancé cette idée, vous en avez été déjà les initiatrices avec Sylvie Mongin, et nous avons lancé cette idée dans les conférences du spectacle vivant. C'était en 2009 à l'Opéra, à l'époque nous étions au Célestin, l'Opéra. Hein. Et donc nous avions lancé cette idée d'une réflexion, d'un travail qui a été repris par les services, repris par la vice-présidente de la culture, donc qui est maintenant Farida Boudaoud, et la conseillère déléguée qui est sénatrice en plus, donc elle pourra porter ce projet au niveau national, qui est Cécile Pickerman. Donc nous avons une situation effectivement d'inégalité aussi forte que dans la politique. Hein, donc la culture n'échappe pas à cette situation. Et en même temps, je crois qu'il y a dans la société française un mouvement très profond qui porte cette idée de parité. Alors, ce que l'on regardait parmi les chiffres de Ronald, il disait qu'il y a seulement 30% de femmes qui dirigent un festival, qu'il y a seulement 10% de femmes qui dirigent une institution du type école d'art, que par contre les choses progressent un peu en ce qui concerne la médiation et l'animation, c'est pratiquement la parité. Et on m'a indiqué tout à l'heure que dans le groupe des 20, je crois, votre contrôle, Abraham, Isabelle, je crois qu'il y a 8 femmes sur 26 dans le groupe des 20 qui sont les 26. Donc, vous voyez, c'est déjà une progression, mais elle demande à être consolidée, renforcée, et d'où ce mouvement qui est un mouvement citoyen, citoyenne, pour aller dans le sens de l'égalité dans un secteur qui, par nature, le secteur de la culture, est un secteur hautement symbolique, hautement représentatif, donc qui porte une image vis-à-vis de la société française. Donc les inégalités, elles existent dans l'entreprise, elles existent dans la vie courante, elles existent dans la vie publique, dans la vie politique, elles existent aussi dans le monde de la culture. Moi, je me réjouis aussi que vous ayez surtout du faire école, puisqu'il y a donc une dizaine de régions, c'est ça ? Il y a 8 autres régions, dont la région de Normandie, nous avons une représentante vice-présidente. Alors, Normandie, Karine dans la région centre. Pas encore. Karine Morin, qui est la responsable des régions de France sur la culture, pas encore chez vous dans le centre. Bon, donc voilà, et puis peut-être l'exemple venant d'en haut, maintenant qu'on a une femme ministre de la culture, une vice-présidente ministre de la culture. Mais vous savez qu'en Allemagne, on appelle ministre. Voilà, vice-présidente. Voilà, donc je pense qu'il y a l'exemple, et l'exemple vient d'en haut, donc il faut qu'il suive aussi dans les institutions culturelles. Ce sont une démarche qui maintenant doit être engagée fortement et qui fait partie des évolutions indispensables dans la société. Alors c'est avec beaucoup de plaisir, aussi beaucoup d'honneur que je signe cette déclaration, Sylvie, en étant premier signataire. Côté de mes deux et qui me surveille. Le stylo est tout neuf, on espère qu'il va marcher. J'étais chargée de vérifier. C'est bon. C'est bon. Pour la première, ça fonctionne. Ouais, bravo. Que nous fassons à Avignon est aussi très symbolique, parce que vous faites les 100 ans, on commémore les 100 ans de Jean Vilar, mais on peut imaginer aussi, à travers les grandes interprètes qu'il a eues, par les Cazares, Jeanne Moreau et beaucoup d'autres, que ça aussi c'est un mouvement qui aurait pu inspirer le créateur du théâtre public. Voilà, et bien merci, je vais dire, je vous donne le stylo, et puis... Abraham Benjou viendra signer. Même pas peur. C'est vrai qu'on invite là, effectivement, les élus qui sont présents, les responsables de lieux, à signer manifeste. Est-ce que cette signature engage Oui, quand même. Bon, alors, un homme, Abraham. Oui, alors il y a un rendez-vous qui est la 15e en Rhône-Alpes, mais Cécile en parlera tout à l'heure.
quinzaine pour l'égalité à partir Oui, je crois la quinzaine de l'égalité en Rhône-Alpes qui sera la deuxième édition donc au mois d'octobre.